Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, on se trouve à Saint-Jean-de-Maurienne, à la forêt de la Combe, et plus précisément au parc L'Aventure. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Valentin pour m'initier à l'acrobranche. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Valentin. Bonjour, Laetitia, enchantée, ça va? Oui, très bien, merci. Donc on est parti, aujourd'hui on va apprendre quelques bases sur l'acrobranche. Ouais, je vais tout expliquer, on va s'équiper juste à côté, on va faire un petit briefing de sécurité et c'est parti. Ça marche. Allez, go. Donc un baudrier, on le positionne par terre. Allez, mets ton pied ici. D'abord le rouge. Voilà, puis celui-ci. Hop. On le monte au-dessus des hanches. Hop, ça va, t'arrives à respirer? Ouais, ça va. Voilà, t'as pas trop mangé à midi, c'est bon? Non. C'est bon. Là, c'est la phase entraînement. Exactement, donc on va faire un point sur le matériel. Tac. Donc on est équipé d'un système de ligne de vie continue. Ce mousqueton, donc un petit peu spécial, tu peux pas l'ouvrir. Oui. Mais nous, tous les opérateurs, on a une petite clé un petit peu spéciale pour ouvrir la bague en cas d'évacuation. D'accord. Donc au début du parcours, on va trouver un câble comme ici. Tu prends ton mousqueton de sécurité. Alors approche-toi s'il te plaît. On le passe au travers du câble et tout au long de la montée d'échelle, on va trouver des petits épis de câble. À la montée, ça passe tout seul et si tu tombes, ça nous retient. D'accord. Donc super important et très facile d'utilisation. Une fois en haut, tu prends ton mousqueton, on l'oriente pour passer dans la platine. C'est très facile et c'est parti. Donc une fois que je suis rentrée dans le parcours... De toi-même, tu ne peux plus en sortir. Voilà. Donc même si tu as peur, je vais te laisser camper là. Ah mais ça tombe bien, j'ai mis un pantalon même s'il faisait un peu chaud pour bien prévoir pour la je reste coincée la nuit. Oui. Exactement. Puis tu vas décrocher ta poulie de l'aimant. On va tout simplement la poser sur le câble. Qu'importe le sens. Tout simplement, voilà, il n'y a pas de sens. Tu t'assois face à l'arrivée et tu tends bien tes jambes vers devant. D'accord, je mets tout mon poids dessus. Exactement, c'est vraiment le baudrier qui te porte. C'est parti. Voilà. Donc là, je vois écrit sur le panneau parcours enfants débutants. Donc là, on est dans une zone vraiment dédiée aux enfants. Exactement. Donc là, comme tu peux voir, taille minimum requise 90 cm. Donc on va être sur à peu près des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, c'est vraiment leur premier pas dans les arbres, découvrir les passerelles, les tyroliennes, les petites choses comme ça. D'accord. Tout ce qui bouge un petit peu. Voilà. Donc c'est pas très haut, c'est à 1 mètre de haut plus ou moins. D'accord, donc les enfants et aussi peut-être les personnes adultes qui auraient un peu le vertige pour commencer à se faire une idée des sensations de ce que ça peut donner plus bas. Exactement, si t'es pas à l'aise avec la hauteur, c'est pas grave, on peut commencer tranquillou dans les petits parcours. Et puis voilà, ça permet de se mettre en condition et pas se faire peur surtout. Vas-y, monte. Ça va, tu arrives? Ouais. Bon bah pour une première montée, je trouve que c'est déjà bien sportif, il faut une bonne condition quand même. Ça dépend, comme on disait tout à l'heure, tu vas voir les différents parcours plus ou moins durs. Là tu t'es engagé sur le parcours rouge, donc effectivement c'était pas le plus facile. Le premier, oui. Mais c'est pas grave, regarde, t'as une belle épreuve qui t'attend. Oui. Voilà, donc là c'est quand même physique. Oh là là là. Ah oui, il faut pas du tout mettre... Choper le câble, voilà. Voilà. Je vais pas arriver. Mets les pieds dans les étriers, non, vas-y dans l'autre. Prends la corde avec la main. Là. Allez. Bon, alors les étriers, c'est super sympa. C'est assez sportif quand même. Donc pour quelqu'un qui débute, je pense qu'il faut mieux suivre, ne pas brûler les étapes et vraiment suivre les recommandations qui sont écrites sur les panneaux. Exactement. Donc on va vraiment commencer sur de la tyrolienne, la petite passerelle du filet, quelque chose de plus classique. Mais c'est faisable. Si je l'ai fait, moi qui n'ai pas vraiment de bonnes conditions, qui appréhende ça vraiment en tant que novice, ça le fait. C'est bon. C'est faisable. Donc là, on a un nouveau module, c'est le filet. Donc comment est-ce qu'on traverse ça? Alors effectivement, donc un filet de traverse, on va tout simplement marcher sur la maille du bas, donc ou le câble, pardon. C'est assez facile du coup. Et tu te tiens sur une maille et l'idée c'est de se pendre un petit peu en arrière. D'accord. Voilà, puis tu vas avancer tout le long du filet pour pouvoir remonter sur la plateforme suivante. D'accord, donc sur le côté et après je remonte. Exactement.
Bah c'est parti. Allez, je te regarde. Hop. Allez, je commence l'ascension. Ça va, t'as encore des forces pour la suite? Bien sûr. C'était que l'échauffement là. C'était que l'échauffement. Et voilà. Bravo, bien joué. Merci, en tout cas, super expérience, super sensation. Je te propose une petite tyrolienne maintenant. Ouais, Quelque avec chose plaisir. de plus calme, un peu de détente. Donc là c'est parti, on va faire 7 montées d'échelle Ok. qui va nous donner accès à la première tyrolienne. D'accord. Et là tu verras, ce sera quand même beaucoup moins physique que tout à l'heure. Le mousqueton toujours au-dessus des hanches. Toujours au-dessus des hanches. D'accord. Exactement. Allez, tu peux monter, une marche. Bon bah c'est parti pour la tyrolienne. Voilà, Donc. on va se préparer, tu prends ta poulie, Ouais. on va mettre en place le mousqueton. La tyrolienne est libre. Voilà, on va pouvoir y Je aller. regarde bien qu'il n'y ait personne en face, c'est tout bon. Exactement. J'ai peur. Allez, souffle un coup et ça va le faire. Et où quand te reverrai-je, pays merveilleux. Donc je me posais une question, si jamais on est sur le parcours et Oui. voilà, on est bloqué, on est coincé, on a un peu peur, on ne sait plus trop comment avancer, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit je peux te donner des conseils pour te permettre d'avancer, Ouais, mais si vraiment tu es au bout et que tu n'arrives plus du tout à avancer parce que tu as trop peur, ouais. et là je te sens vraiment très fébrile. Donc, on a toujours le sac à dos magique. Ok. Tu vas grimper dans le sac et je vais te balancer. Ah, Non, c'est d'accord. pas vrai. On va descendre en rappel et tu vas voir, ça descend tout doucement. Ok. Allez, assis-toi dans le baudrier, tu vas te tenir sur le nœud. Juste là, un pied sur chaque plateforme. Voilà, mets-toi en arrière, comme sur une tyrolienne. Allez, est-ce que tu es prête? Ouais. Ça va aller progressivement ou d'un T'inquiète coup? pas, c'est moi qui gère la vitesse et on D'accord. descend vraiment tout doucement. Allez, c'est parti, nickel. Je peux m'entraîner pour remplacer le Père Noël et grimper sur les cheminées, je crois. C'est donc ça qu'on appelle le chemin de croix. Pour faire une petite sieste. Mais oui, on est très bien même. Ah, mais c'est dur ça. Mais ça fait peur. Ok. Quand je pense que les Totally Spies, elles font ça en talons. Alors le parc, il est sur à peu près 2 hectares. D'accord, 2 hectares. Voilà, donc c'est quand même assez grand. Et quand on a créé le parc, ça a été une de mes volontés, du moins pour la suite, quand j'ai repris moi en 2017, de vraiment décaler les parcours pour pas avoir l'impression d'être entassés les uns sur les autres, pour vraiment garder ce côté nature. Et il y a combien de parcours aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 8 parcours, Parcours. du tout petit au parcours noir qui est quand même assez physique. D'accord, c'est mon suivant celui-là. C'est Voilà. mon parcours. Voilà. Le parcours tyrolienne, qui est clairement le parcours phare de l'activité, qui lui, voilà, il est très ludique, très facile, et tu fais vraiment tout le tour de la forêt, tout en tyrolienne. D'accord. Tu surplombes également le skatepark en tyrolienne, donc ça c'est vraiment sympa. Est-ce que ça vous arrive d'organiser des événements au parc? Oui, bien sûr, mais surtout l'été, tous les mercredis soirs, alors sur réservation, des apéros nocturnes. Donc on commence par une petite planche apéro vraiment sympa. Il y a beaucoup moins de monde que la journée, donc ça permet de discuter et profiter pleinement de l'activité. Et après, on s'oriente dans les parcours. Je fournis une lampe frontale pour tout le monde. Donc au début, on commence l'activité, il fait encore assez jour, on y voit du moins. Et au fur et à mesure, la nuit tombe, nuit noire, tu vois vraiment juste la lampe. Ce qui est impressionnant, c'est sur la tyrolienne, par exemple, tu ne sais pas du tout où tu vas. C'est quand même très fun. Et vous organisez des activités annexes aussi au parcours? Oui, du coup, on fait de l'archery battle. C'est une bataille avec des arcs et des flèches. Et également du jelly tag. Donc c'est la nouvelle génération du paintball. C'est des petites billes remplies d'eau. Donc ça ne tâche pas, c'est biodégradable. Et il n'y a pas de peinture. Voilà, donc c'est quand même très important aussi pour ne pas mettre du plastique partout par terre. Et ça, faut réserver du coup à l'avance. Voilà, ça c'est vraiment sur réservation. Et il faut au minimum, on va dire, 10 personnes à peu près.
Donc là, toi, tu restes ouvert tout l'été? Ouais, c'est ça, tous les jours. Pour les vacances scolaires, donc de 10h à 18h, vraiment tous les jours, même le week-end. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc vraiment n'importe qui peut venir, tout âge. Oui, les enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans, dès qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour commencer à grimper dans les arbres. Et puis après, comme on disait tout à l'heure, vraiment pour tout niveau, les sportifs également, parcours noir. On va peut-être y aller tout à l'heure. C'est vrai? Non. Oh. Bon, et bon, en tout cas, merci, c'était super. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans un nouveau reportage. À bientôt!